Bonjour Marsilio, nous allons parler provençal à présent dans votre chronique provençale. Bonjour Jean-Michel Turc. Adieu mon bel Gianni, fa plaisir di tutto la trouba quitte. Pareil, tout pareil. Tout pareil, Mais all the same. all the same. Professeur émérite de langue provençale, pas vous encore connaissez émérite. bien tous les mardis sur BFM Marseille-Provence. Il nous présente un mot et cette semaine, le mot, vous avez peut-être un indice si vous voyez la verdure sur notre plateau. Ce mot c'est... C'est certainement le plus vitaminé que l'on ait proposé depuis le début de cette chronique. C'est céleri en français, bien sûr, qui vient, céleri d'ailleurs du lombard, céleri, après du grec plus En loin, Italie, mais nous, lombard. ce qui lombard bien sûr, et ce qui nous éloigne pas du provençal, ou un peu quand même, en provençal c'est api, A accent grave, PI pour dire céleri. Et je vois venir de suite tous les Marseillais, les provincialisants qui connaissent, en fait, dans le français régional, on entend souvent tronche d'api. Tronche, littéralement, ce serait tronche de céleri, mais ça vient pas du provençal. Ouais, parce Voilà. que c'est assez éloigné quand même. C'est carrément éloigné. Tronche d'api, en fait, le dictionnaire de Marseille, Médéric Gasquet et toute la belle Tchouarme, propose une explication qui viendrait de l'alpin, api, une famille, qui aurait fait valoir ce mot. Mais api, justement, veut dire céleri. Mais dans un autre sens, api veut dire aussi en provençal, et je parle bien du provençal, la hache avec un H. La hache, l'outil. Et donc, tronche de, je laisse imaginer quand on dit à quelqu'un tronche d'api, ce serait tronche d'api, ça veut dire qu'on a une tête en forme de hache. Donc, on est assez particulier. Voilà. Enfin, assez repérable, pas très joli forcément. Tronche d'api. Donc on a vu Qui la vient du racine latin latine, non pas Non, c'est apium, et apium qui fait penser à api, les abeilles. Alors, c'est-à-dire que les abeilles ont une préférence pour cette herbacée, pour qu'on lui donne finalement le nom apium. Écoutez, il faudra encore remonter aux origines, mais on retient en tout cas que api vient du latin directement, que l'on retrouvait le même mot api en catalan, et en espagnol, en castellano, es apio. Alors qu'en italien, on l'a vu déjà par le lombard, notamment, on a l'autre racine qui viendrait plutôt du grec. Donc c'est un peu l'inversion des valeurs. Il y a des mots qui sont apparentés. Il y a des mots qui sont apparentés. C'est apirabo. Alors, apirabo, alors le rabot, bien sûr, c'est pas le rabot de la méduse. C'est le céleri non, rave. non, c'est voilà, le céleri rave, Oui, exactement. tout à fait, Il est là. d'accord. Je l'ai acheté hier. Je salue Régis du panier de servant à plan de cuc. On le salue, Après, Régis. chacun, c'est radio Mumbeo. Donc, ça, c'est le céleri rave. Et vous l'avez vu, ça, c'est le céleri branche. Ils sont bons son céleri. Il sent très bon. Voilà, l'un date de la Renaissance, introduction des potagers à la Renaissance, et l'autre attesté à partir du XVIIe siècle. On reviendra sur la référence de ce livre dans quelques secondes. Et ce mot, happy, on le retrouve dans la phrase de la semaine. Et on en est heureux. Happy. On en est Happy. Ah oui, très ok, mais heureux, happy. Je connaissais la pomme happy, mais La pomme d'api, c'est effectivement, voilà, alors là aussi pas de rapport direct avec le sens de céleri, hein. C'est une des, ça existe aussi en provençal, on dira poum api et pas poum d'api. D'accord. Alors la phrase c'est Trei kuyun, que mangiavon un api voleiseron lu grieu. Eh ben c'est pas mal. Pas trop Il y a mal. du global English. Là, Oui. ce serait, moi, j'en serais le plus fier finalement qu'il y ait du global provençal. En plus, ça rime. Oui. Donc c'est très C'est couillon, quoi les fautes effectivement. que j'ai faites là? Alors c'est juste le N trop nasalisé. C'est une D'accord. voyelle nasale. Quand on a une voyelle avec le N, il est bon ce Janet, toujours en demander, les de l'avant, bravo, ça me régale. Donc on entend faiblement, il est faiblement nasalisé. Tu vois une nasale. D'ailleurs dire donc très couillon et pas couilloun. Mangiavon, que mangiavon, un api, trois couillons, trois imbéciles qui mangeaient un céleri, du céleri de manière générale. Vous leiseron, l'ougrieu. En rhodanien, c'est l'ougreu. En marseillais, l'ougrieu. C'est-à-dire le cœur. C'est exactement ça. Ils vous ont laissé regarder ces trois Ils sont tellement bêtes. Ils ont laissé Sur le le sens propre. On mange le céleri, ils ne sont pas les manger. Finalement, ce qui a certainement de meilleur. Vous le prenez comme ça. Ce que l'on prend d'ailleurs dans la tapenade. Pas la tapenade, oui, si vous voulez, mais surtout l'enchoyade. Quand vous faites le plat, pas que la sauce, on met forcément du céleri, des branches de céleri, des feuilles de céleri, et on s'en régale. Et le cœur, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ça, c'est le sens propre. Trois imbéciles qui ont mangé du céleri, regardez, ils vous ont laissé le meilleur. Et de manière beaucoup plus abstraite, on va dire philosophique, c'est ne pas savoir aller directement puiser le meilleur des choses comme des gens. D'accord, au sens plus large. Au sens Alors plus large. le livre de la semaine, et c'est forcément en référence aux légumes. On fait tout pour. Alors j'ai failli vous acheter un énième, vous apporter un énième livre de recettes de cuisine, mais en pagaille. Vous allez me dire sur internet c'est bon parce que le céleri vous pouvez le manger de toutes les manières. Il faut pas l'oublier parce qu'il a des vertus qui sont depuis l'Antiquité reconnues plus thérapeutiques et aphrodisiaques que nutritives. Mais il y a aussi bien sûr beaucoup de vitamines à l'intérieur. Et ce livre donc c'est celui Le Petit et Grande Histoire des légumes d'Éric Birlouez
aux éditions Coué. Et vous avez justement, comme son indique, l'histoire des légumes. Et vous avez à la page 92 l'histoire du céleri. Regardez comme c'est beau, c'est référencé et c'est très très bien référencé. Et vous saurez, comme je vous le disais tout à l'heure notamment, que le céleri branche est attesté à partir du XVIIe siècle. Le céleri rave, c'est la Renaissance. Okay. Et peut-être aussi, c'est tellement fort, ce livre est tellement beau que vous constaterez que si on ne mange pas de la viande tous les jours, c'est pas grave, parce que pendant des siècles, c'est ce qui s'est passé. Pas simplement pour une affaire d'argent, de richesse des personnes, des familles, mais aussi parce que c'était justement cette base alimentaire. On est bien heureux. Et on revient un petit peu à ça maintenant. Donc c'est vraiment un livre à avoir dans sa bibliothèque. C'est bien d'en faire la promotion, parce que quand on pense aux légumes provençaux, on ne pense pas forcément tout de suite au céleri. Et vous avez une adresse cette semaine? Oui, l'adresse, c'est votre marchand. Alors, c'est pas votre marchand de journaux, comme on dirait, c'est votre marchand de légumes, tout simplement. Quel qu'il soit. Faites-le travailler. Quand on encourage les circuits courts, c'est encore mieux. Local, et donc, moi, je vous parlais de Régis, du panier de Sirvan à Plan du Cuc, mais chacun a le sien. Même aller je veux dire, c'est une grande surface, vous allez où vous pouvez, mais ne négligeons pas. Et quand on mange des fruits et légumes de saison, c'est toujours meilleur. Vous avez raison, c'est pas typiquement provençal. Pourtant, je veux dire, la morue, on en reparlera encore. La marleuse n'est pas typiquement provençale, mais est complètement intégrée à la cuisine provençale. On sait être ouvert sur le monde, dans un sens comme dans l'autre, mon béo.